cette capsule, on va faire ensemble l'exercice synthèse sur la valeur absolue. Donc d'abord, si vous n'avez pas encore lu l'exercice, je vous invite à mettre la capsule sur pause et vous prendre un temps pour le lire et même d'essayer de le faire. Et ensuite reposer sur play. Donc, tout d'abord, on dit qu'en fait, tu montes une montagne. Donc, quand tu vas monter une montagne, tu vas la monter et la redescendre comme ça. On imagine que c'est une montagne qui est pareille. Mais je veux dire qui est symétrique de chaque bord. Là, on nous dit qu'au fur et à mesure qu'on monte la montagne, on croise des panneaux qui nous disent à quelle altitude on est. Et on nous dit aussi qu'on part au niveau de la mer. Donc, on part à une altitude de 0. Et là, il nous faut trouver l'équation valeur absolue où x va être le temps écoulé depuis l'ascension, le début de l'ascension en heure, et où y va être l'altitude. Donc, en premier, quand il est 9 h du matin, en fait, ça va être comme être notre 0. Donc, ça veut dire à 0, on est à 0. Ensuite, on dit que quand on a croisé le panneau qui disait une altitude de 400 mètres qui était 11 heures. Donc, 11 heures, c'est quoi? C'est 2 heures plus tard que 9 heures. Fait que ça veut dire qu'à 2 heures, on était à 400 mètres d'altitude. Donc là, c'est comme on a des points. Ensuite, à 800 mètres d'altitude, il était 13 heures. Donc, 13 heures, c'est si je fais 13 moins 9, ça va faire 4. Donc, ça veut dire qu'après 4 heures, on était à 800 mètres d'altitude. Et finalement, après ça, la dernière info qu'on nous donne, c'est que à 16 heures, on était à 600 mètres d'altitude. 16 heures, 16 moins 9, ça va faire 7. 7, ça va être comme notre X. Et 600 mètres, c'est notre Y. Donc là, on a même 4 points. En fait, celui-là, on l'a comme déduit. Donc, première étape à faire, ça va être comme de les placer dans un graphique. Donc, je vais aller les placer sur une autre page. On va juste représenter l'axe Y et l'axe X, mais on va juste représenter le premier cadran. Et là, j'ai représenté mes points. Donc là, on sait qu'on part à 0, 0. Ensuite, à 2, on est à 400. Puis là, en fait, j'ai 2, 4, 7. Fait que là, je me dis, je vais séparer mon axe ici. Tiens, ça va être 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Puis ensuite, l'altitude, on voit 400, 800, 600. Donc, on va graduer en bond de 200. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Puis, on ne sait pas jusqu'où ça monte. Donc là, on a un point à 2, 400. Donc, 2, 400, c'est ici. Ensuite, on a aussi un point à 4, 800. 4, 800. Et finalement, on a un point à 7, 600. 7, 600. Et voilà. Donc maintenant, prochaine étape, ça va être comme d'esquisser notre graphique va être de quel bord. Donc en premier, est-ce qu'il va être vers le comme en sourire ou en baboune? Il va être vers le bas. En fait, il n'a pas le choix d'être à peu près de même. Il ne pourra pas être de même, c'est impossible. Parce qu'il faut relier tous les points. Donc on sait déjà que notre A, il va être négatif, vu que c'est une baboune. Ensuite, quels points sont les deux sur la même branche? Est-ce que ça fait ça, ça? Est-ce que ça, c'est le sommet? Non. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'il faut, dans une valeur absolue, les deux branches ont comme la même pente, mais inversée. Donc, ils ont le même angle, si je pourrais dire. Si j'ai ça de même, c'est pas pantoute le même angle. Donc, de quelle manière qu'ils pourraient avoir le même angle? De même, ça marche pas non plus. Ah, de même, ça a de l'allure. Ils ont à peu près le même angle. Donc, c'est ça que je vais dessiner. Comme ça et comme ça. OK, donc maintenant que je sais quels points sont sur la même branche, je vais pouvoir calculer la pente d'une des branches. Donc, je vais calculer la pente de cette branche-là. La branche de gauche. Qui va être en fait Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et ici, si je marque c'était quoi les coordonnées de mes points, ici c'était 2, 400. C'était 4, 800. Donc, 800 moins 400 sur 4 moins 2, ça va faire 400 sur 2, ça va faire 200. Donc, je sais que mon A, autant le A de la droite ici, que le A de la fonction valeur absolue au complet, sa valeur, c'est 200. Mais on ne sait pas encore son signe. En fait, son signe, je vous l'ai dit tantôt, en fait, le signe, on va le déterminer que si elle est vers le haut ou vers le bas.
vu qu'il est vers le bas, ça veut dire qu'en fait, son A, ça va être moins 200. Donc, on n'oublie pas que la forme qu'on cherche de l'équation, c'est la forme y va être égale à A, x moins h plus k. Donc, pas de b parce que le b va comme être inclus dans le A. Donc, là, on connaît le A, c'est moins 200 x moins h plus k. Mais là, comment je vais faire pour trouver h puis pour trouver k? Donc, la manière de faire, c'est que vous remarquez, ça ici c'est une droite, puis ça ici c'est une droite, puis le point d'intersection de ces deux droites-là, c'est notre sommet. Puis notre sommet, c'est quoi? C'est HK. Donc, il va falloir que je trouve l'équation de cette droite-là, puis l'équation de celle-là. L'équation d'une droite, il faut se rappeler que c'est sous forme y est égal à ax plus b. Fait que là, je vais en avoir deux. Je vais avoir la droite de gauche et la droite de droite. C'est un jeu de mots qui n'est pas voulu. La droite de gauche, on sait que son A, ça va être 200. Parce qu'on l'a calculé ici, sa pente c'est 200. Puis c'est positif parce que ça monte. Donc, ici, ça va être y est égal à 200x plus b. Puis la droite de droite, ça va être quoi sa pente? Ça va être la même chose que ça, mais à l'envers. Donc, ça va être moins 200. Parce que vu que c'est vers le bas. Donc, ça va être y est égal à moins 200x plus b. Puis là, pour trouver mon b, que je ne connais pas l'ordonnée à l'origine de cela, ben en fait, pour lui, je le vois que c'est 0, mais on va quand même le calculer pour les besoins de la cause. Parce que vous pourriez rencontrer d'autres situations où est-ce qu'on ne le connaît pas. Donc, pour trouver l'ordonnée à l'origine, je vais mettre un des points dans l'équation. Donc, je vais mettre 2, 400. Un des points, bien sûr, qui est sur cette branche-là. Fait qu'ici, je vais mettre 2, 400. Puis là, ben tiens non, miracle, on trouve B va être égal à 0. Donc, comme on l'a vu, c'était bel et bien ça. Donc là, l'équation de cette droite-là, ça va être 200x tout court parce que B, c'est 0. Maintenant, pour l'équation de droite, ben celle-là, on ne sait vraiment pas c'est quoi. On ne sait pas où c'est qu'il croise l'axe des x. Donc, je vais utiliser ce point-là qu'on avait trouvé au début, c'était 7. Ben, en fait, il nous donnait dans le problème, c'était 7600. 7600, donc je vais mettre 600 est égal à moins 200 fois 7 plus b. Moins 200 fois 7, ça va faire moins 1400. Et là, si je fais plus, donc là, je vais faire plus 1400 de chaque part. 600 plus 1400, ça donne un beau 2000. Donc, mon b ici, mon équation, ça va être moins 200x plus 2000. Donc là, comme le point d'intersection, c'est le sommet, pour trouver le point d'intersection, je vais mettre leur y égale. Donc, je vais aller sur l'autre page. Je vais avoir y est égal à 200x, puis l'autre, c'est y est égal à moins 200x plus 2000. Je mets y égale à y. Donc, 200x est égal à moins 200x plus 2000. Je mets les x du même bord. Je vais avoir 400x est égal à 2000. Et maintenant, j'ai x qui est égal à 2000 divisé par 400. Ça va faire 5. Et là, 5, c'est quoi? En fait, 5, c'est notre x de notre sommet. Donc, c'est notre h. Et là, je vais trouver le y qui est associé à ce x-là pour trouver le k. Donc, je vais utiliser une de mes deux équations de droite. 200x, donc ça va faire 200 fois 5, ce qui fait 1000. Donc, 1000, c'est mon k. Donc, maintenant, j'ai mon h. Et mon k, que je vais mettre ici. Donc, ça va faire y est égal à moins 200, x moins 5 plus 1000. Et voilà, donc ça répond à la question A qui était comment trouver, qui était de trouver la fonction valeur absolue associée à cette situation. Donc maintenant, on va faire le B. Donc pour faire le B, je vais juste réécrire notre belle équation ici en haut. Y est égal à moins 200, x moins h, pas x moins h, je veux dire x moins 5, plus 1000. Donc là, la question B, ça dit, à quelle heure as-tu terminé ton expédition? Terminer l'expédition, ça veut dire qu'on a monté puis qu'on est revenu. Puis là, je le spécifie, ça dit le moment où tu reviens à une altitude de 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il y a deux méthodes pour résoudre ça. Donc, la première solution, ben, la première manière de faire, qui est plus simple, plus rapide, c'est de se dire, OK, donc là, j'avais quelque chose de même. Ça ressemblait à ça. Donc, si ça, mon sommet, ça, c'était x est égal à 5, ça, c'est 0.
ben ça me prend 5 heures monter, ça va me prendre 5 heures descendre, si on suit à la logique du graphique, donc ça va être 10. Donc ça, c'était une manière de faire, rapide, nous dire que ça va être 2 fois la distance de là à là. Mais sinon, si on veut le faire mathématiquement, puis applicable par exemple à tous les chiffres, ben là, je vais mettre 0 qui va être égal à moins 200, x moins 5, oups, j'ai plus de place, mais c'est plus 1000. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 1000. Ensuite, je vais faire diviser par moins 200. Et là, ici, je vais avoir 2 réponses possibles qu'on résout. Donc, je vais avoir 5 est égal à x moins 5, vu que c'est valeur absolue, mais je vais aussi avoir 5 est égal à moins x moins 5. Donc, ici, j'ai x est égal à 10, puis ici, je vais avoir 5 est égal à moins x moins 5 plus 5, moins 5. X est égal à 0. Donc là, ça nous donne 2 solutions. La première solution, en fait, c'est quand on est parti. Donc, c'est pas notre réponse. Et la deuxième solution, ça va être la bonne, c'est x est égal à 10 heures, et c'est quand on va revenir. Ensuite, pour la question C, on demande à quelle altitude te trouvais-tu après 8,5 heures de randonnée? Voilà la question à faire, on va remplacer x par 8,5. Donc, on va aller se mettre ici. Donc, notre équation, c'était y ça, plus 1000. Donc là, on demandait après 8,5 heures de randonnée. Donc, on va mettre x égale à 8,5. 8,5 moins 5. 8,5 moins 5, ça donne 3,5. Valeur absolue de 3,5. Ça reste 3,5. C'est 5 fois. Et là, moins 200 fois 3,5, ça donne moins 700. Plus 1000, et là, ça nous donne moins 700 plus 1000, 300 mètres. Donc, après 8,5 heures de randonnée, on était à 300 mètres. Et finalement, autre question, la dernière, on nous demande combien de temps as-tu passé à une altitude de plus de 750 mètres? Donc là, on va mettre notre y égale à 750 mètres. Puis en fait, après ça, on va faire plus une inéquation. Donc, quand est-ce qu'on est plus grand que 750 mètres? Donc là, on va mettre, ça va être plus être quand est-ce qu'on est plus grand que 750 mètres. Puis là, est-ce qu'on met plus grand ou égal? Il nous disait juste combien de temps tu passais à une hauteur de plus de 750 mètres. Donc, on n'inclut pas 750 mètres. OK, première étape, on fait moins 1000. 750 moins 1000, ça fait moins 250. Ensuite, on va diviser par moins 200. Et on n'oublie pas, quand on divise par un chiffre négatif, on change le signe de bord. « 1,25, on switch le signe de bord, x moins 5. Et là, on va faire nos 2 cas de possibilité. Donc, on va avoir le cas où 1,25 va être plus grand que x moins 5, et on va avoir le cas où 1,25 va être plus grand que moins x moins 5. Si on résout, 1,25 plus 5, ça va faire 6,25. Et 1 point, ici, je vais juste remettre un petit peu en haut. Moins x moins 5, ça fera plus 5. Là, si je fais moins 5, 1,25 moins 5, moins 3,75. Et là, attention, je vais diviser par moins 1, donc je vais changer le signe de bord. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne qu'on va être une hauteur plus grande que 750 mètres quand on va être à plus de 3,75 heures, mais à moins de 6,25 heures. Donc, comment on écrit ça? Notre x, on va vouloir qu'il soit plus grand que 3,75, mais plus petit que 6,25. Puis une autre méthode de l'écrire, c'est que notre x va faire partie de l'intervalle de 3,75 exclu à 6,25 inclus. Donc, c'est 2 manières de donner la réponse. Et voilà, donc on a fait l'exercice au complet de l'ascension de la montagne qui était l'exercice synthèse de la fonction valeur absolue.